Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et le ricaneux Danny. Ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ah, ça va pas pire, merci. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on jase un peu avant de commencer. Et Simon est déjà rendu dans des propositions indécentes. Ouh. On parle de fantasy football, on parle pas Ah, seulement de fantasy en ce ah, moment. ok. Je Et t'échange Mia Khalifa ouais, contre... ouais, j'ai aucune idée de qui tu me parles, Ah, honnêtement. ok. Laisse-moi googler. Un classique, un classique. Laisse-moi googler. Oh, OK. Voilà. OK. Alors, non, on est rendu à la 15e semaine et t- techniquement, c'est déjà les tractations d'échanges qui se discutent en vue de l'année prochaine. Ouais, mais il faut finir celle-là. Ben, Félicitations pour commencer. On va commencer du bon pied. Félicitations à ceux qui ont réussi à se classer pour leurs séries éliminatoires. on n'a aucun mérite dans ta ligue parce que tout le monde se classe. Comme l'école des fans, tout le monde finit gagnant. Ouais, mais je tiens quand même à souligner que j'ai fini premier dans ta ligue. Félicitations. Et j'en profite pour te féliciter parce que la saison n'est pas finie, mais tu as déjà fini premier dans ma ligue. Ah, attends de voir. Ouais, mathématiquement parlant, il n'y a personne qui peut te rattraper. Ah, mais ça, les maths, c'est plus bien important. Là. Non, mais ce qui est important, c'est que tu pognes des débarques, puis à date, tu n'en pognes pas vraiment. Fait que félicitations. Ben, quand je tombe de pas haut. Donc. Voilà. Faut dire que tu ne mesures pas comme Yann PGP. Fait que... Non, mais c'est à cause en fin de semaine, j'ai écouté la F1, puis Norris, là, il était bien parti pour gagner tôt et. T'as-tu regardé la F1 en fin de semaine parce qu'il y en a une qui faisait aller le drapeau à Dami à la fin de la course? Ouais, c'était quoi son nom? Je sais juste le. Oh, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Anna de Armas. Ah, ben c'est ça. L'actrice, l'ex de Tom Cruise, parce qu'elle n'est plus avec. Là. Tom, il les embarque dans la scientologie, puis quand il est pas quand il n'y a plus assez de science. Puis tu sais qui on vient de voir avec Tom Cruise, hein? D'habitude, je suis plutôt potin, mais là, c'est qui? La Marilyn Monroe de ces temps modernes, Mademoiselle Sydney Sweeney. Non, 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 non. Je dis pas qu'ils sont ensemble. Ils ont juste été vus ensemble. C'est tout ce que je fais dire. OK. Je fais un TMZ de moi-même. OK. OK. Voilà. Alors, c'était la section potin des conseils de vie. Félicitations à ceux qui ont fait leur série. Normalement, Clap de golf. clap de golf, oui. Tout dépendant de vos poules, normalement, c'est 6 clubs qui font les séries. À moins que vous soyez dans un. Je me suis inscrit dans une ligue où je n'ai pas vraiment regardé les settings avant de m'inscrire. Et on a 4 clubs qui font les séries. Sur combien? Sur 10. Donc, c'est la semaine prochaine. Présentement, je suis 3e. Oh, je te souhaite de te qualifier. Donc, je vais jouer la dernière semaine de qualification avant. Mais donc, ça commence à être important cette semaine. Si vous êtes problématique et ou si vous voulez faire chier vos opposants en allant sélectionner des bons joueurs sur les agents libres. Et c'est exactement ce qu'on va vous proposer ce soir. Il y en a quand même plusieurs, dont certains nouveaux. Puis ça, on va se dire, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est tout à fait légal. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour continuer dans la même lancée où tu étais, dans laquelle tu te dirigeais. Oui. Je souhaite bonne chance à Mike, notre ami Mike, qui a terminé premier de son pôle du bureau. Ben, on le félicite. Celui que j'ai mené pendant quelques semaines au départ et que je me suis écrasé bubble, donc dernière Contrairement position. à Lando Norris en fin de semaine. Ouais. Voilà. Alors, félicitations, Mike. Va chercher ce beau championnat, je te le souhaite. C'est cela. Alors, agent libre pour la semaine 15, il y en a plusieurs et il y a beaucoup de noms très intéressants dont j'ai bien hâte de jaser avec toi, Danny. Oui. T'es-tu prêt à commencer? Ben, écoute, tu as l'air d'un gars qui a un paquet de noms à défiler. Je te laisse aller. Ben, premièrement, commençons une position. Selon moi, il y a moins de noms, mais il y en a un très intéressant. Au poste de carrière,
Agent libre. Parle de cheddar. De cheddar. OK. Ben, Shedder a des excellentes statistiques, Monsieur Browns de Cleveland, qui a d'ailleurs été nommé partant pour le restant de la saison. Il était à 7 ans, merci. Et soit dit en passant, monsieur connaît un excellent match fantasy-wise et football-wise. Donc, Oui. autant sur le jeu qu'au niveau de sa production en fantasy. Et quand arrive le moment le plus important du match, à la fin du 4e quart, quand c'est temps de faire une transformation de 2 points pour égaliser le score, pour être revenu de l'arrière, avoir connu tout un match, on l'enlève sur le terrain pour une transformation de 2 points qui fait pic, 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 pic. Bravo Stefanski, le coach, qui assurément est à 3 games de se faire limoger. Ben, Bravo. Les Browns sont les Browns. Et voilà, trouve encore un moyen de perdre. Mais ils vont chercher un meilleur capital de choix au repêchage. Présentement, du côté des Browns, OK, on parle déjà de l'an prochain. Il y a du matériel qui commence à se pointer du côté de Cleveland. D'un point de vue fantasy, vous avez Judkins, vous avez Sanders, vous avez Fanning comme tight end. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être vraiment intéressant. Il va y avoir des noms que vous allez mentionner au cours des prochaines années, tout dépendant de ce qui arrive, là, parce que les Bruns sont les Bruns. Oui, aussitôt qu'il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui arrive. Donc, attendons voir là-dessus, mais avenir qui semble prometteur du côté de Cleveland. Tout à fait. On poursuit dans les agents libres corps ailleurs pour la semaine 15. C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas s'il va jouer en fin de semaine, je ne croirais pas. Mais on pourrait avoir le deuxième grand-papa à jouer dans la NFL. Ouais. Et je parle ici de Philip Rivers qui a été signé dans l'équipe de pratique, le squad, le practice squad des Colts d'Indianapolis suite à la blessure de Daniel Jones. Et d'ailleurs, on salue Daniel Jones. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Il a mené cette équipe à bout de bras avec Jonathan Taylor, bien sûr, depuis le début de la saison. Et même en s'étant déchiré le tendon d'Achille et n'est pas revenu en cart au vestiaire. Il a marché jusqu'au vestiaire. Il est revenu ses lignes de côté pour encourager ses boys jusqu'à la fin de la game. Shout out. Shout out Daniel Jones. On va se le dire, New York, tu peux passer rapidement de héros à zéro. Et il était parti un peu comme un zéro de New York, là, avec la réputation. Ah, c'est clair. Il a réussi à redorer cette année. C'est sûr qu'on commençait peut-être à prendre une tangente vers le bas d'un point de vue vrai football au cours des dernières semaines, mais le gars s'est tenu debout, jouait déjà blessé. Je crois, vraiment. Non, puis il s'est blessé encore. Donc là, son année est finie. Le gars tombe, c'était sa dernière année de contrat. Il va avoir une certaine précarité là, de son côté, mais je suis sûr qu'il va signer à quelque part. Il va se trouver quelque chose. Donc, pour le remplacer, on a, comme mentionné, Philip Rivers. Philip Rivers, si tu étais dans le coma au cours des 6 dernières années, tout va bien, là. Tu étais dans le coma au cours des 6 dernières années. Philip Rivers était sur un terrain. Les pattes s'étaient performants. Puis tu te réveilles, puis tout est revenu comme avant. Donc, Philip Rivers. En attendant, vous avez Riley Leonard, qui est le gars, je te dirais, en attendant. Là. Oui. Parce que là, on va se le dire, il va jouer Rivers. Là. Ah, c'est clair, c'est clair. À 44 ans, doit-on le préciser. Et je parlais du deuxième grand-père, puisqu'au moment de... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ne pas s'occuper des enfants? Ben, et c'est un peu ça, surtout qu'il était à 11, je crois. J'aurais fait pareil. Surtout à 11 enfants. C'est lui qui en a 11, oui. Ah ouais. Il y en a au moins 11. Je me trompe peut-être entre 11 et 13. Là. Ben, écoute, mais moi, je pensais 7. Je pensais que c'est 7. Ben, statistique intéressante, le plus vieux garçon de Philip Rivers est plus vieux que Riley Leonard, le carrière qui va démarrer le match pour les Colts cette semaine. Voilà. Et on vous disait d'ailleurs que c'était le deuxième grand-père, car
après Brett Favre à la fin de sa carrière lorsqu'il était au Minnesota, où il était grand-papa. Philip Rivers est également un grand-papa à l'âge de 44 ans. C'est Alors, quand ça, même jeune. C'est quand même jeune pour c'est être très grand-père. jeune, C'est quand même jeune, là. mais il sera quand même le deuxième grand-père à jouer dans la NFL. Comme on dit en campagne, ce gars-là doit être dans une religion. OK? OK. Alors, du côté des Colts, Il y a trop d'enfants. Hmm. Il les a eu jeunes. Il doit être dans une religion. Donc, vous avez Riley Leonard, vous avez Rivers, si le cœur vous en dit. Là. OK, c'est des séries. Là, on tombe plus sélectif. Là. OK. Vous voulez y aller avec du gros stock. On a parlé de Sanders tantôt. Si J. Stroud peut être disponible Tout à fait. dans une partie des ligues. Bon, du côté de Washington, on est géré par des incompétents carrément. Là. Merci. Merci de le dire, je Merci. confirme. Oui, du côté des Commanders, on sait tout faire sauf commander comme du monde. Donc, Oh, beau jeu de mots. écoute, j'ai attendu toute l'année pour le faire. Merci. Marcus Mariota. OK, on a un joueur de concession. Il se blesse au coude. Ça plie du mauvais côté. Mais On là, le pas voit. Marcus Mariota, joueur de concession. Tu veux dire Jalen Daniels? Non. On a un joueur de concession, Jalen Daniels. Son coude plie dans le mauvais sens. Mm-hmm. On le voit en super slow-mo. Tout à fait. On a une fiche perdante où ce qu'il n'y a rien. On n'est même pas proche de penser de faire des séries. On le ramène. Il se reblesse au coude. Bravo, champion. Bravo au champion. Donc, retour de Marcus Mariota. On va se le dire, quand même un match-up intéressant cette semaine pour Washington. Donc, ça peut être un gars que vous streamez. Tyler Shue, je crois que Simon s'est un peu brûlé avec semaine dernière. Là, ça n'a peut-être pas été sa meilleure performance. Donc, vous pouvez en avoir de besoin. JJ McCarthy, est-ce que c'est une erreur de parcours la semaine dernière? Ben, chose certaine, il a l'affrontement le plus favorable cette semaine. Alors, ça peut être le bon moment pour une deuxième erreur de parcours. OK. Mais si vous vous rendez à ce point-là, vous êtes dans la chenoute. Écoute, c'est ça, vous êtes dans la chenoute. Aaron Rodgers, je parle-tu de la situation avec les Jets? Non. Non, on ne parle pas de la situation avec les Jets. En gros, tout le monde est blessé. Puis il y a peut-être un retour de Justin Fields, on n'est pas sûr. Puis si ce n'est pas Justin Fields, ben on parle de Brady Cook. Voilà, rien pour écrire à sa mère. Par contre, tout pour favoriser la défensive adverse. C'est pour ça qu'on en parle. Et voilà. Est-ce que tu avais d'autres corps arrière? Non, allons-y du côté des porteurs de ballon. J'ai bien hâte d'en discuter avec toi. Quelques noms fort intéressants. Porteur de ballon, agent libre pour la semaine 15. Précisons d'emblée que je n'ai pas encore compris, mais Chris Rodriguez, le porteur de ballon numéro 1 des Commanders de Washington, qui a d'ailleurs le meilleur affrontement cette semaine, est disponible dans 50% des ligues. Wake up, guys! Je ne comprends pas. Là. Il y en a qui c'est les playoffs, c'est les séries éliminatoires qui commencent. Puis vous avez celui-là qui traîne sur les waivers dans plus de 50% des ligues. Puis c'est le porteur de ballon qui a le meilleur affrontement cette semaine. Let's go. On se réveille, on va le chercher. Écoutez, si vous avez un gars comme, je ne sais pas, Pacheco. Bon exemple. Ben là, crisse-moi ça au bout de tes bras puis va le chercher. Là. Voilà, merci. D'ailleurs, parlant de numéro 1 disponible, et cette fois-ci dans 25% des ligues, c'est quand même 1 sur 4. Là. 25% des ligues, si mes maths sont bonnes, bien sûr. Je parle de Devin Singletary, puisque Tyron Tracy est blessé, il est out. Oui. Et Singletary est donc partant, et dois-je vous rappeler, la semaine passée, il était en congé en bye week, mais la semaine précédente, c'était au-dessus d'une vingtaine de points qu'il a fait. On vous rappelle. Fort intéressant. On vous rappelle qu'au moment où on enregistre, il n'y a pas de rapport qui est sorti pour dire que l'autre revient puis tout ça. Là. Si tu nous écoutes samedi matin, ça se peut qu'il y ait des changements. Mais au moment où on enregistre, le Canadien vient de se faire planter. Là.
Fait que là, pour te situer dans ta semaine, là, le Lightning vient de torcher le Canadien. Donc, c'est pour ça que écoute, j'ai fait bien des points avec le Lightning. il y a des très fortes chances. Okay. Est-ce que tu avais d'autres gars à parler avant que je parle de Blake Corum? Ben, Blake Corum disponible dans 10% des ligues. OK. On est rendu avec un bon vieux duo, comité, appelez ça comme vous voulez, du côté des Rams. On vous a dit de vous surveiller au cours des dernières semaines par rapport à Kyron Williams. Et là, si tu l'as utilisé toute l'année, au pire moment de la saison, on tombe avec un comité aux abords des séries là, de fantasy football. L'utilisation est carrément 50-50. On donne le même volume aux deux et présentement, Corum s'en tire mieux avec l'occasion qu'il a. Oui, parce qu'aux abords de la zone de toucher, c'est lui qui les marque, les touchés. Merci, Sean McVay. Et surtout, le gars, il attrape le ballon. Il y a ça. Fait que, il est utilisé plus dans des occasions où on doit attraper le ballon. Et on vous le rappelle, aussitôt que le gars attrape la balle et qu'il fait une verge, c'est 1,1 point. Donc, l'autre avance à coup de 0,4, lui, il avance à coup de 1,1. Donc, vous voyez la différence. Donc, Blake Corum, présentement, il est en train de tasser l'autre. Dylan Sampson, du côté des Bruns. Ouais, il machale, lui. Lui, tout simplement parce qu'on l'utilise pour la passe. Et voilà. Si vous avez suivi au cours des dernières semaines, juste semaine dernière, je pense que c'est 5 ou 6 passes attrapées pour une soixantaine de verges. Là, vous allez me dire, c'est des chiffres à la Keenan Allen, c'est des chiffres, peut-être pas en lundi soir parce que c'était dégueulasse, les passes du côté de Justin Herbert, mais c'est des passes, c'est des stats de wide receiver. Ben, ce gars-là est un flex là, présentement. Donc, vous pouvez aller le chercher. Il est disponible dans environ, écoute, moi, dans mes chiffres, c'est 80% des ligues. Ouais, c'était écœurant. C'était écœurant, là. Sinon, un qui est ressorti un peu des boulamites et qui a peut-être coulé certains joueurs en cette semaine où il fallait se qualifier pour des séries, Oui. c'est le bon vieux Tony Pollard des Titans du Tennessee. Lui, là, il était assis sur ton banc puis il était mort de rire. Là. Oui, parce que là, il savait qu'il allait avoir une grosse performance, puis il t'a sorti ça dessus le banc. Ouais. Ça fait mal, ça. Ouais, mais écoute, là, c'est des séries. Il y a certains joueurs qui t'ont permis d'accéder aux séries. Là, il y a des décisions qui vont être plus compliquées. Là. Ça se peut qu'on parle de Justin Jefferson tantôt. Là. Mais non, c'est une réalité dans laquelle on est rendu. Écoutez, Pollard, grosse semaine. Des fois, il ne faut pas se laisser berner par ça. Il faut se dire que c'est une erreur de parcours, si on peut dire ça comme ça. Donc, entre moi et toi, si tu avais encore Pollard sur ton banc, à ce stade-ci, c'est que tu étais dû pour le garder sur ton banc semaine 15. Donc, je te dirais de continuer là-dessus. C'est un gars qui peut être disponible. Du côté de Miami, OK, je suis tenté de dire au moment où on enregistre plus de peur que de mal du côté de Shane. S'il est disponible, Jalen Wright a été le gars utilisé du côté de Miami alors que Hashan a été mis de côté. Le coach a affirmé qu'il était disponible au besoin en fin de match si on avait besoin de lui. Et qu'en est-il de Ollie Gordon? Ben, ça n'a pas été nécessairement un facteur pendant que l'autre était blessé. Donc, tu sais, il y a des tangentes comme ça qu'on voit durant le match, puis on se dit, Colin. Mais normalement, je m'attends à ce qu'en semaine 15, Achan soit là. Personnellement. Ouais. Autre porteur de ballon, je vous lance un nom. Rasheen Ali, c'est celui qui est le remplaçant de Derrick Henry et, avec les Ravens de Baltimore. Et les Ravens ont le deuxième meilleur affrontement cette semaine. Donc, ça peut être quelqu'un d'intéressant. Du côté fantasy football, je ne sais pas à quel niveau par contre, mais c'est le remplaçant d'un
de celui qui est numéro 1. Fait que ça peut être intéressant. Du côté des Ravens, c'est compliqué. Là. Mm-hmm. C'est très compliqué. Lamar joue blessé. Là. On le perçoit. Là. Oui. Peut-être que ça peut être une option pour vous là, sur les waivers, mais personnellement, il faudrait me couper la main pour que je me rende là. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres gars comme porteur de ballon? Non, allons-y du côté des receveurs de passe agent libre pour la semaine 15. C'est très mince. Ben, quand même, je débute avec Jaden Higgins des Texans de Houston, disponible dans 35% des ligues. Oui. Quand même. Je pensais que tu allais commencer en parlant de Flournoy, Ryan de son prénom du côté des Cowboys. Flournoy. Flournoy. Ouais, Ryan, en tout cas, des Cowboys de Dallas. Grosse semaine la semaine dernière. A profité, c'est plate dit de même, a profité de la commotion cérébrale de CeeDee Lamb pour exploser, si je peux dire. Et du jeu non inspiré de Pickens, bien sûr. C'est ça. Donc, c'était là où je m'enlignais. Donc, ça peut être un nom populaire cette semaine. Est-ce que tu voulais parler de Shimmer Dyke du côté des Titans du Tennessee? Oui, donc disponible de ce côté dans quelques. Je n'ai pas le pourcentage dans ce cas-ci. Ben écoute, moi, les chiffres qu'on me donne, là, c'est au-dessus de 80%. Fait que, quand même, hein? Oui, si vous n'êtes pas dans une ligue à trois wide receivers, normalement, le gars est dispo. Donc, vous avez Vail du côté des Saints. Disponible dans 10% des ligues. Jack Betch du côté des Raiders, veux-tu en parler? Malgré les piètres performances des corps arrière là-bas. Là. Ben, c'est pour ça que moi, je ne voulais pas nécessairement aller approfondir ce sujet. Oui, ça peut être intéressant comme joueur, mais le problème, c'est que vous êtes passé de Geno Smith à Kenny Pickett. Et ça fait très mal. Mon cœur de Brock Bowers saigne beaucoup. Ouais, mais tu sais, dans le jargon, on dit c'est 4,25 cents pour une pièce. C'est à peu près ça. Il y en a un qui a plus de cheveux que l'autre, c'est à peu près ça. C'est ça. Puis du côté des Raiders, on va drafter un corps arrière très prochainement. On a Darius Slayton des Giants de New York disponible dans 25% des ligues. Sinon, j'ai Jaden Reed disponible dans 15% des ligues du côté des Packers de Green Bay. Bel outil pour Jordan Love. Si vous avez écouté le match contre les Bears, on l'utilise au sol, on l'utilise par les passes, des petites passes quick, très rapides. Donc, peut être un joli dépanneur. Attendez-vous pas à des 100 verges, là. Il va Réduisez vos attentes. Réduisez vos attentes, il va avoir un certain volume, mais ça va être des petites passes de 6-7 verges, puis c'est de même qu'il va gagner après l'attraper. Parlant des Bears, Luther Burden III disponible dans 10% des ligues de son environ 11 points, je m'en suis servi dans une de mes ligues. Ça donne un peu de résultats. Ben, il donne un peu de résultats. À profiter du fait qu'Odunze était absent. Et du fait que DJ Moore n'a pas été vraiment un facteur. Là. Non, en effet. Non, moi, j'ai été du côté de Burden. J'ai pris un guess. Ça a et quand même je regardais juste le match. À partir du premier quart, je savais que j'avais fait un bon choix. C'est clair. C'est ça. Donc, Burden. Du côté des receveurs de passe, en as-tu d'autres à suggérer pour. Écoute, je pense. C'est à peu près ça. C'est mince, pareil. Faites une révision. Là. Des fois, il y a des décisions qui se sont prises, durant l'année, puis il y a des gars qui traînent. Allez-y, faites une révision, puis fiez-vous mettons si j'en aurais un ou deux à sélectionner de la liste qu'on a donnée. Il y a Flournoy du côté des Cowboys. C'est sûr que j'attends de savoir ce qui arrive avec Lamb. Et j'aurais Reed. Et Burden. Donc, 3 joueurs. C'est les 3 prioritaires. Du côté des alliés rapprochés, agent libre pour la semaine 15. Il n'y en a qu'un seul, quant à moi. Moi, j'en ai plusieurs, mais vas-y avec les ouais, mais là, c'est à cause, écoute, là, on est dans des ligues à 10.
Capitaine. Isaiah Vas-y. Likely. That's it. Disponible dans 25% des ligues. Si ce gars-là est disponible, il est en avant d'Andrews, il est en avant plusieurs des joueurs qui sont dans les autres clubs là, Ouais, de ta ligue. Là. tout à fait. Tu vas le chercher. Là. Pour le reste, écoute, toi, je suis sûr que tu vas me sortir Darren des Waller. Loveland et des gars de même. Non, Darren Waller disponible dans 10% des ligues. Oh, le rappeur, oui. Oui, tout à fait. Comme les Giants reviennent de congé, donc Theo Johnson Oui. peut être intéressant. Sinon, il y a eu une autre blessure catastrophique du côté des Commanders de Washington. C'était pas beau à voir. C'était même un coup salaud et disgracieux. Là, le joueur défensif a clairement visé le genou et la jambe dans les airs de Zach Ertz. Ça l'a spaghettisé, la jambe. Oui, ça l'a vraiment pas plié dans le bon sens. Là, si vous êtes amateur de sensations fortes, je vous invite à aller voir ça, mais conservez votre plat à vomi à côté. Ce qui fait que John Bates est le prochain allié rapproché qui démarre le match du côté des Commanders de Washington. Donc, John Bates. Et puis, sinon, vous avez toujours blessure du côté de la Porta à Détroit. Et non, ce n'est pas Dressley qui avait pourtant figuré numéro 1 la semaine passée, pardon. Ouais. C'est plutôt cette semaine un Anthony Firkser. Donc, Firkser, qui est donc partant cette semaine pour les Lions de Détroit. Alors, si vous êtes désespéré, voici quelques choix. On va se le dire. OK, vous regardez sur Internet, vous regardez les waivers de chaque ligue. On parle d'un certain Fanning du côté des Bruns. Mais là, il est connu. Là, il est connu. Là. C'est là que je m'en vais. Normalement, si personne n'a dormi sa Switch dans ta ligue, il n'est pas disponible. Wow. OK? S'il vient qu'à Light, tous les gars qu'on a nommés, lui, il est en priorité sur ces gars-là. OK? Tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on en parle là, vite, là, un petit aparté. Là. Dans le fond, c'est ça. si personne n'a dormi. Écoute, je vais m'assurer que dans ta ligue, personne n'avait dormi, mais c'est toi qui as été chercher. Fait que c'est correct. Parce que j'ai Kelsey. Puis Kelsey. Qu'est-ce que tu veux, il est en amour, puis en amour, ça fait pas des bonnes performances. Non, il est juste rendu vieux. Ben, 36 ans quand même. Ben, pour un joueur de football, c'est comme des années de chat. C'est comme des années de chat. Alors, de ce côté-ci, on serait rendu à notre portion conseil de vie de notre podcast. Je débute en souhaitant un bon long dernier voyage à une de mes actrices de théâtre et de télé préférées qui s'est éteinte aujourd'hui, malheureusement. Donc, Madame Béatrice Picard, 96 ans, qui a connu grand rôle, Cré-Basile survenant, mais bien connu de la plus jeune populace pour la voix de Marge Simpson dans l'émission des Simpsons, qui a donné, ma foi, ça a été un des plus beaux castings, sérieusement, quand tu comparais les voix doublées dans les autres langues par rapport à la version originale des Simpsons, où Marge a toujours eu cette voix rauque, graffinée, que Béatrice Picard a su aller rechercher. Il y a d'autres doublages, entre autres en France, où c'est une voix aiguë qui ne va pas en tout avec le personnage. C'est dégueulasse. C'est mauvais. Puis même dans d'autres langues aussi, c'est assez mauvais. Mais au Québec, bravo. Le doublage était excellent. Et là, malheureusement, il y a quelques années, c'était Hubert Gagnon qui faisait la voix d'Homer qui s'est éteint. Et là, Marge est allé rejoindre son Homer, québécois. Alors, voilà, bon repos, Madame Picard. De mon côté, on va tomber dans le moins sérieux un peu. Bon. C'est un peu ma job ici. Mais hein? Est-ce que, bon, OK, Simon est très... pour vous, mesdames, si vous voulez rejoindre Simon sur les réseaux sociaux, il est facilement accessible par... très facilement. Très facilement. Choisissez votre réseau de séduction préféré. Vous pouvez rejoindre notre Simon ici. Moi, j'ai pas le temps pour une double vie. Donc, oubliez-moi. Mais bon, pour rejoindre Simon, c'est facile. Écoute,
est-ce que tu as vu l'histoire de l'homme qui pensait avoir une relation avec Laura Fabian? Non, mais je sais que Lara Fabian se faisait souvent doubler sur les réseaux sociaux. Ben, écoute, notre homme a mordu à l'hameçon. Capitaine, faut Au que je donne point des d'en petites perdre leçons. plusieurs centaines de milliers de dollars pour Non, aider financièrement Lara non, ouais. come on. OK, on vous rappelle que si tu te fais avoir, OK, d'avoir un peu d'orgueil, de ne pas passer dans le journal pour dire une fausse Lara Fabian m'a floué de plusieurs milliers de dollars. Oh là là. Donc, c'est ça. C'est arrivé à un gars, tu vas le deviner, de Shawinigan. Donc, OK. écoute, comment je te dirais ça? Tu me fais deviner où est la personne sur la map du Québec qui a appelé le journal pour Non, dire faites attention, là. Moi, non. je me suis fait fourrer parce que je pensais avoir une relation avec Lara Fabian. Puis elle m'a enlevé 300, 200 ou 400 000 piastres, je ne sais plus c'est quoi le chiffre. Oh my God. Faites-vous pas avoir comme moi. Puis tu me dis, Danny, sur la map du Québec, d'où cette personne vient. Écoute, Euh, c'est sûr que je vais te dire Shawinigan. Shawi. Shawi, ben c'est le cas. Donc, surveillez. Si vous recevez une demande d'amitié d'un Simon Saint-Michel qui vous dit, mesdames, je suis mal pris. J'aimerais aller te voir. Il me manque de l'argent pour l'autobus ou pour mettre Euh, de l'essence dans mon char électrique. ouais. Je vous le dis, c'est un arnaque. Donc, faites attention. Il y a un petit côté de moi qui comprend pourquoi que le gars voulait avoir une relation avec Laura Fabian. Elle est une puissante MILF. Mais pour le reste, écoutez, on vous rappelle que peu importe la personne, vous ne devez pas débourser sans l'avoir vu. Voilà. Oui, voilà. Excellent Hein? conseil, Parce David. qu'on va se le dire, la première date, c'est toi qui payes. Ben, c'est Puis clair. la deuxième, c'est toi qui payes. Puis la troisième, c'est toi qui payes. Mais en présentiel. Et après ça, elle va manger au restaurant avec ses amis. Puis elle dit, Colin, c'est donc bien cher dans ce restaurant-là. Ben, Chris, c'est sûr, tu payes jamais. Voilà. Tu viens de l'apprendre. Euh, alors, sur ces sages paroles, merci, mon cher Danny. On espère que vous avez apprécié cette. Surprenant, Shawinigan. Voilà. On espère que vous avez apprécié nos suggestions d'agents libres pour la semaine 15. On vous souhaite de bonnes séries éliminatoires pour ceux qui se sont qualifiés. Too bad pour ceux qui ne l'ont pas été. Et puis sinon, à ce moment-là, ça ne vous empêche du tout d'aller chercher des bons joueurs comme agent libre et de damer le pion à ceux que ça aurait pu servir. Ah, écoute, Voilà. vous Dans pouvez faire chier ceux qui... un chum, c'est un chum, sauf dans le fantasy football. Voilà. Non, mais la braquette de consolation, c'est quand même Oui, important de la gagner. oui. Je m'assure de faire ça dès cette semaine. Voilà. Voilà. Hey, merci, Danny. Hey, Portez-vous bien. encore Dave Danfous. Eh oui. Tu sais, c'est comme le Canadien, là, quand il arrive en série, là, il y a tout le temps une petite série là, qui arrive à chaque tour. Ouais. Ben moi, chaque année, je pogne Dave Danfous. Puis à chaque année, je souhaite bonne chance à Dave Danfous. Ouais, puis je pense que j'ai quand même un haut taux de succès contre Dave. Oui, mais voilà, c'est cette année que ça change. Parce que Dave m'en a parlé, je pense. Oui, c'est ça. Parce que Alors, bonne série tout le monde. À bientôt et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.